Bon, je vais faire une petite vidéo rapide d'analyse hebdo. On va la faire ensemble, j'ai rien préparé. Ça va être rapide, hein. Le DAX. Alors attendez, on va plutôt commencer par le SP. Voilà le SP. Donc comme prévu, ça a monté fort. On a cassé la VAH Shirley. Pas de pullback dessus. Donc ça, on peut l'oublier pour l'instant. Et on est en pleine découverte de prix. Le prochain niveau que je vois, c'est le 1 regularly à 1979,50. Avant ça, je vois pas ce qui pourrait l'arrêter pour l'instant. Honnêtement, il y a une complaisance des marchés qui est assez hallucinante. C'est très bien, hein, comme ça on fait des sous. J'avais le yen et le VIX, je me souviens par là. Voilà le yen. Donc, hop. Donc le yen il a continué à descendre, hein. Il était dans le haut de sa boîte. Quand j'en ai parlé il y a une quinzaine de jours. Et il a continué à descendre. Et ce qu'on observe, ce que j'avais fait observer, c'est que quand on met en parallèle le yen et le SP, eh bien tout simplement, on se rend compte qu'il y en a un qui monte et l'autre descend, ils sont anticorrélés. Le yen est dans une petite boîte d'accu. J'aurais dû préparer quelque chose quand même parce que là, ça va être un peu galère. Voilà, le SP. Ok, et voilà notre ami yen. Hop. Donc on voit très bien ce qui se passe sur le yen et sur les indices. Les indices montent, le yen baisse. Donc on avait il y a une quinzaine de jours, je disais, le yen était dans une boîte d'accu, il était en haut de cette boîte d'accu. Donc soit on l'a cassé par le haut et on pouvait commencer à envisager de shorter les indices, soit il continuait à descendre dans le bas de sa boîte. Si il casse le bas de sa boîte d'accu, le yen, ça va continuer à monter très fort sur les indices. Et si, dans le même cas, s'il continue à avoir un profil balancé annuel comme ça va aussi continuer. C'est signe d'une complaisance, hein, ça va aussi continuer à monter très fort sur les indices.
le VIX, j'en parle même pas. Le VIX, on est descendu à 10,73. Alors, on est descendu à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2007. Et je vous rappelle ce qui s'est passé en 2007. Vous voyez, en 2007, la zone que j'ai encadrée là entre deux lignes vertes, c'est en 2007 qu'on est venu la tester. Et en 2007, sur les indices, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est signe qu'on est vraiment à un niveau de complaisance très très important. Et si on regarde par exemple un petit article sur MarketWatch là, voilà, VIX at 2007 low. Donc le VIX est à ses plus bas de 2007. Ok. Et ça inquiète pas mal de gens. Alors il y a deux écoles. Il y en a qui disent oui, on va revivre ce qui s'est passé en 2007. Tiens, on peut regarder ce qui s'est passé sur les indices en 2007 pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. On va mettre le SP. Alors 2007. Voilà. C'est ça 2007. Vous voyez 2007, c'est ça. Boum. D'accord. Ici, on avait un VIX dans la zone que je vous ai montré. Ok. Donc, prudence. Prudence, émir de sûreté. On a un VIX vraiment à des niveaux qu'il faut surveiller. Je l'ai déjà dit il y a 15 jours, je le répète aujourd'hui. Surveiller R1 Early à 1980, 79,50, 80. Et puis voilà. Hein. Pour l'instant, on est scalper, donc on rentre dans le fond, on rentre dans la tendance de fond, dans le sens de la tendance de fond préférentiellement. On peut aussi faire de la contre-tendance, évidemment, à court terme, il n'y a pas de souci. Mais avec prudence. Avec prudence. Il est bien évident qu'une semaine comme celle qui vient de se passer, il était beaucoup plus aisé de se placer à chaque fois dans le sens de la tendance. À ce propos, est-ce que j'aurais un petit graphique, juste comme ça, j'ai rien préparé du tout, mais un petit graphique en imbalance sur le SP qui traîne pour voir un petit peu ce que ça a donné cette semaine. Bon, cette semaine, je l'ai pas tradé moi le SP l'après-midi. Certains vont rigoler, hein. J'ai fait mon feignant moi cette semaine, j'ai tradé que le matin sur le DAX. On m'a pas vu l'après-midi. Et oui, il y a des semaines comme ça. Donc je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais on va regarder ça tout de suite. 5 clics reversal. Voilà, tac. Voilà notre SP en 5 clics reversal cette semaine. On va voir s'il était judicieux de se placer dans le sens de la tendance de fond. Sur une journée comme par exemple vendredi. On va prendre à partir de 15h30, ouverture du cash. Ok, on a donc l'ouverture 15h30. La première bougie, imbalance acheteuse, plus bas, bougie plus bas avec un plus bas et un plus haut, plus bas que la bougie précédente, une imbalance acheteuse en bas de bougie, boum, ça monte très fort derrière. Petit retracement, on a un niveau ici, c'est mon POC volume ça.
imbalance. Donc il faut qu'il y ait, je rappelle le principe, hein, en cyclique reversal, il faut que nous ayons une divergence, pas une divergence, pardon, excusez-moi, une bougie, soit avec un nouveau plus haut et un nouveau plus bas plus haut que le précédent, soit avec un nouveau plus bas et un nouveau plus haut plus bas que la précédente, comme là, avec une imbalance en bas de bougie. Donc deuxième signal, on le prend, on rentre à la clôture, on se fait un petit peu peur, 3 ticks et hop, ça monte fort. Avec en plus un signal ici sur le volume delta divergence, c'est-à-dire une divergence volume et delta. C'est-à-dire que la bougie fait un nouveau plus bas, mais les volumes sont en forte augmentation, ainsi que le delta. Donc là, on a une imbalance plus un volume delta divergence. On rentre long ici, boum, tac. Ici, on n'a pas de signal puisque la bougie ne fait pas de nouveau plus haut. Pas de signal, pas de signal, pas de signal. Ici, on a une bougie qui fait un nouveau plus bas que la précédente et un plus haut plus bas. Imbalance acheteuse sur POC volume du jour avec un volume delta divergence en signal. On prend à la clôture, on fait son petit scalp, 3, 4 ticks, 5 ticks, tranquille. Donc ça a bien fonctionné sur la journée de vendredi. Pas de soucis. Bon, après, il n'y a plus de... Est-ce qu'on a... Bon, en contre-tendance, évidemment, vendredi, on savait que la semaine était très bullish. En contre-tendance, je déconseille de prendre des signaux, mais on peut en prendre. Celui-ci en est un. On attend une, deux bougies, et ensuite on fait ses 5 ticks faciles, hein, regardez. On prend là, on a un petit drawdown de 4 ticks, on attend, et là ça descend jusque VWAP. Là VWAP remonte, hein, donc on est sur VWAP. On a une bougie qui fait un nouveau plus bas de 1 tick, un plus haut plus bas que la précédente de 1 tick. On est sur VWAP, boum, imbalance, deux niveaux d'imbalance acheteuse. On prend à la clôture, et bah, derrière ça part fort. Tous les après-midi, on traite que sur des imbalances comme ça, le SP, et ça marche super fort. C'est incroyable. C'est hyper efficace sur le SP en 5T commercial. Donc, vous privilégiez le sens bullish, évidemment, hein, en ce moment. Mais en étant prudent, en jouant sur des niveaux prédéterminés, bien connus, vous pouvez aussi prendre des signaux short. Hein. Regardez celle-ci. Prenez short ici. Vous faites vos 4 ticks. Hein. Nous, on a entre 3 et 5 ticks de TP. Là, pareil. Nouveau plus haut, imbalance. Superbe scalp. Il faut le faire durant la session cash. Hein. Uniquement, bien sûr. Je vais revenir à mes graphiques historiques. Donc voilà. Les indices hyper bullish, mais attention, signal d'alerte, un VIX qui arrive dans une zone que l'on n'avait pas revue depuis 2007, et on sait ce qui s'est passé en 2007-2008, ça a craché. On s'est retrouvé à descendre aux enfers, et regardez le yen qui est très bas lui aussi, et qui pourrait très bien arriver dans le bas de sa boîte ici, et ensuite faire comme il a fait les fois précédentes, remonter. Alors ça serait intéressant de voir un petit peu le comportement du SP500 dans les phases de remontée, comme celle-ci par exemple. Cette phase de remontée qui s'est passée du 2014 avril 03 le 3 avril jusqu'à à peu près jusqu'au le 3 oui du 3 avril jusqu'au 14 avril. Qu'est-ce qui s'est passé sur le SP quand le yen est remonté du bas de sa boîte jusqu'au haut de sa boîte? Voilà, c'est ça, regardez. Le 3 avril, on est là, on est en haut de la VAH et on descend jusqu'au 14 avril.
Donc vous voyez, il y a une décorrélation, une corrélation négative. Donc attention, quand le yen va arriver dans le bas de sa boîte, là, sur la VAL yearly, il se pourrait fortement qu'il y ait ce mouvement là que je viens de décrire avec ma petite flèche orange. C'est-à-dire un retour, premièrement, vers son POC, volume des 300, des 7000 jours, là, mais également vers son POC annuel, ici, et ensuite sa VAH annuelle. Et ce qui donnerait un retracement sur les indices, comme on a eu la dernière fois que le yen est remonté vers le haut de sa boîte. Hein, ça donne quand même, sur le SP, un retracement intéressant, pas négligeable, de 4000 $ avec un contrat, d'accord? C'est pas négligeable, ok? Donc je pense que vous avez compris qu'il faut donc surveiller le bas de la boîte d'accumulation sur le yen, soit les 9000, les 96,82 pardon, ce qui correspond à la VAL yearly sur le yen, ok? Le J6, le 6J, ok? Surveillez bien ça. Et vous aurez compris qu'il faut également surveiller le VIX, qu'on est rentré dans la zone ici, et que la zone ici, on l'avait vu la dernière fois en 2007, et que quand on est arrivé par là, sur les indices, ça a fait boum, descente aux enfers. Ah, donc attention, ça fait deux indicateurs, le 6J et le VIX, qui vous disent prudence, attention, attention, on est peut-être proche d'un top sur les indices. Peut-être. Surveillez R1 annuel sur SP 500. Ensuite, le gold. Il y a 15 jours, je surveillais le gold parce qu'il était dans une boîte d'accu. Alors, j'avais une vision plutôt bullish, moi. Je me souviens, puisqu'il travaillait les 50% de retracement de sa dernière phase de hausse, comme ça, et que j'avais des petites mèches à chaque fois, ici. Eh bien non. Je l'avais dit dans ma vidéo, attention, le marché est piégeux, les choses ne seront pas aussi simples. Ça peut très bien faire ça, mais ça peut aussi très bien faire ça. VAL yearly, pour ensuite faire ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une touchette, 2 touchettes, 3 touchettes, 4 touchettes, 5 touchettes de la VAL yearly. Et là, on commence à repartir un petit peu au nord. Donc là, maintenant, on surveille le niveau des 1241.30, la VAL yearly, qui correspond à un pic sur le 7000 jours ici. Sur le 7 ans, pardon. Le volume compo 7 ans, je sais plus ce que j'ai. 4000 jours. Donc nous avons un beau pic, un beau creux, ici. Regardez. Donc il y a de fortes chances, comme on a... Oui, j'avais repéré ces deux pics ici, ok. Maintenant, on est entre celui-ci et celui-ci. Donc, regardez ce qu'on a fait entre les deux pics que j'avais identifiés plus haut. On a fait ça. Donc maintenant qu'on est entre ces deux-là, il se pourrait très bien qu'on fasse des petites choses qui ressemblent à ce qu'on a fait plus haut. Comme ça. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Tac. Des mouvements un petit peu erratiques, de va-et-vient. Vous voyez. Ok. Et puis ben, fatalement un jour ça fera soit ça, soit ça. Ensuite. Ça, on verra hein, quand on y sera. Mais moi, je privilégie pour l'instant ce scénario là. Entre ces deux pics de va-et-vient. Alors on va dépasser de temps en temps en bas, en haut, comme on a fait ici. Hein. Mais voilà, je privilégie la réplication de ce qu'on a fait là, ici. Donc dans un premier temps, revenir vers les 87, 70, 90, voire 97,7, le POC
annuel à surveiller. Et puis après, redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre. On verra. On verra. J'ai pas abandonné. Enfin bon. Je vais pas donner de prévision long terme. D'abord, c'est pas mon truc. C'est pas un exercice où je suis très doué. Donc je vais pas. Bon, voilà ce que moi j'aimerais en fait. Moi j'aimerais qu'il fasse ça. Et je l'ai déjà dit hein, il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'il remonte sous minimum là. Et ensuite, ici. C'est ce que moi j'espérais il y a 15 jours à partir de ce point-là. Bon, il a décidé de descendre plus bas, mais j'abandonne pas le fait de le voir faire ça. Voilà, mon premier objectif c'était la VAH et le deuxième c'est le point pivot early. Ok. Maintenant j'ai un petit peu abandonné cette vision pour spéculer sur la réplication de ce qui s'est passé là, ici, entre les deux pics ici. Mais au final, j'espère toujours ce mouvement vers le nord, vers le point pivot early, et ou dans un premier temps vers la VAH. Ce qui est sûr, c'est que le POC early, enfin sûr, non, mais ce que j'anticipe vraiment, par contre, c'est un retour. La base virale VPS a été mise à jour. Merci, ferme ta gueule, t'es gentil. Hop, on va se remettre un petit peu de zik, parce que c'est quand même plus agréable en musique, moi je trouve. Où est-ce qu'il est, Pépère musique? Bah alors. Pépère musique, il est où? Il est là. Il y en a une qui claque sa mère, c'est elle. Cette bande là, elle claque. Bref, je l'adore celle-là. J'aimerais même mettre un petit peu plus fort, tellement elle est bonne. Hop. Ouais, donc je disais, oui. Ce qui est certain, c'est que moi, je vise un retour vers le pic ici. Et en extension, le POC early ici. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, on retournera en bas, on fera un petit retour en haut, on retournera en bas, et ainsi de suite. Et puis plus tard, peut-être qu'on reverra ce point pivot early. Enfin bon, retenez qu'on est à nouveau, comme on était ici, entre deux pics. Donc on est descendu d'un étage, et qu'on pourrait parfaitement répliquer ce qu'on a fait à cet étage-là, ici. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que cette zone de creux va aspirer les prix. Jusqu'au pic ici qui va jouer le rôle d'aimant. Donc je pense pas me tromper beaucoup en disant qu'on va remonter jusqu'au pic et peut-être jusqu'au POC. Voilà. Le crude, hyper bullish il y a une quinzaine de jours. Je disais attention, on arrive sur VAH yearly, méfiance, boum, ça n'a pas loupé. On a buté dessus et on est reparti au POC. Là, je suis assez content, c'est comme pour le Bund, j'avais eu une vision assez juste. Donc ça, maintenant qu'on est sur le POC, vous voyez qu'on a buté dessus au tic près. Donc là, je pense qu'on va continuer une tergiversation entre le POC et la VAH. Surveillons, en tous les cas, le POC. Car si on le casse, il y a de fortes chances pour qu'on retourne vers le point pivot early ici. Et en extension, la VAL. On est quand même au niveau d'un pic, donc c'est normal que l'on reste un petit peu collé. Hein. Il fait aimant ce pic. D'ailleurs, on est collé juste en dessous, parce que juste en dessous, on a deux petites zones de creux qu'on est en train de combler petit à petit. D'accord? Donc c'est normal. On fait du volume là, juste en dessous ce pic. C'est normal. J'avais du mal à le voir venir ici, franchement. J'ai eu raison sur ce coup-là. Ouais, j'étais pas le seul, hein. Il était quand même vachement haut, hein, même s'il était très bullish. Donc là, moi, sur le crude, je vais privilégier un range
un esprit plutôt orange. Vous voyez, entre POC et VH. Et si on casse POC, je short. Enfin, je chercherai que des points de short en intraday, en scalp. Le Bund, hyper bullish. Je disais on ne peut plus l'arrêter. Et ben, j'avais raison, hein, rien de l'arrêter. Je crois que la VH elle a bougé, elle a augmenté. Elle a été beaucoup plus basse. Et regardez ce qu'il a fait. C'était il y a 15 jours, je disais rien ne l'arrête. Eh ben, rien ne l'arrête. Hein. Boum, il est arrivé jusqu'à son R2. Pour l'instant, il bute en dessous ce R2 Early. C'est pour ça que je dis sur le SP, il faut le surveiller, le R1 Early. Hein. Les points pivots annuels, il faut les surveiller. Hein. Regardez sur le Boom, c'est ça qui l'a stoppé. Hein. Pour l'instant, il n'y avait rien qui l'avait stoppé. Hein. Donc là, il est neutralisé, le Boom, on va dire. Donc, j'ai plus d'opinion pour l'instant. J'attends de voir. Très fort appétit pour les technos. Très fort appétit pour les technos. Regardez ça. C'est hallucinant le Nasdaq. Bon, il y a un appétit pour les technos qui est phénoménal. J'avais tracé ce triangle en disant si on arrive en haut du triangle, on short. On pouvait le faire et on pouvait prendre pour les scalpers et les intradés 400, 500, allez 500 $, 450 $. Et après c'est reparti comme en 40. C'est hyper bullish. Il y a un appétit pour les technos qui est incroyable. Le Nasdaq est très fort. Très fort. Vraiment... Vraiment, c'est joli, quoi. C'est joli. Pareil, surveiller les 3009. Hein. R1 Early. Ok. L'Eurodoll, le 6E. Alors, je suis pas un spécialiste du 6E. Malgré tout, on va regarder. Alors, le 6E, il a bien retracé. Regardez, j'avais fait des petites flèches oranges. Eh bien, mon scénario 1, où je parlais d'un retour point pivot pour ensuite remonter, eh bien, j'étais pas loin. Hein. On n'a pas été jusqu'au point pivot, on s'est arrêté un peu avant, mais c'est bien ce qui s'est passé. Oh, dégage. C'est bien ce qui s'est passé, je vais la remettre bien, ma petite flèche. Donc en fait, on s'est arrêté là, et on est remonté à la MM20 ici. Et donc j'avais derrière dit, on va petite remontée et rechute. Voilà. Et là, moi j'y crois toujours à ce scénario-là. Je pense qu'on va rechuter. D'accord. On peut étendre peut-être jusqu'au POC avant de rechuter. C'est possible. Et j'avais les 34,75 en première visée. On n'y a pas encore tout à fait été. Donc je remets ma flèche encore vers 34,75. Voilà. Mais évidemment en extension, voilà ce que j'attends. Alors, j'avais parlé aussi de rumeurs de quantitative easing à l'européenne, machin. Bon, ça n'a pas eu lieu. Ils ont sorti quelques petites mesures à moitié non conventionnelles, mais c'est vraiment pas... bon, les marchés ont bien réagi, les marchés actions ont bien réagi. Hein. Maintenant, je pense qu'à moyen terme, ce qu'ils nous ont sorti là, ça changera pas grand-chose. Hein. Voyons voir ce qu'on en dit, par exemple, sur... Là, par exemple, BCE, le délicat pari du choc de confiance. Voilà, c'est ce qu'ils ont un peu voulu faire, quoi. Ils n'ont pas fait de grosses annonces. Ils ont fait des annonces. Bon, ils ont parlé de TLTRO, c'est-à-dire ils incitent les banques à prêter plus aux entreprises, à faire plus de crédit aux entreprises. Ils ont baissé de 0,25 à 0,15 le taux directeur.
passage en territoire négatif du taux de dépôt et de... Bon, on s'en fout un peu. Tout ça, ça a été appelé le gros paquet de Mario Draghi, son puissant cocktail ou même son bazooka. Mais non, là je suis d'accord avec l'article, la BCE justement n'a pas dégainé son bazooka. À savoir des vraies mesures non conventionnelles, telles que le rachat de titres souverains ou de créances titrisées, ou des trucs comme ce que fait la Fed, quoi, en fait. Et là, ce qui se passe, c'est que le Japon a eu le même comportement pendant des années que ce que la BCE est en train d'avoir comme comportement, c'est-à-dire des demi-mesures. Et c'est que qu'au moment où l'année dernière, je crois, Shinzo Abe a commencé à vraiment sortir le bazooka, qu'au Japon, ça a commencé à aller mieux. Et il n'y a qu'au moment où, là je pense que pour l'instant les marchés sont un petit peu sur le coup, ils ont bien réagi, mais je pense que dans les semaines qui vont venir, on va se rendre compte que les mesures que la BCE a prises, ne sont pas suffisantes, et qu'elle peut aller encore plus loin, et qu'il faut qu'elle aille plus loin. Donc ça aussi, ça va dans le sens d'une correction peut-être des indices actions qui vont être... peut-être que les marchés vont être après coup être déçus en fin de compte de ce que a annoncé Draghi, et que pour l'obliger à prendre des mesures plus fortes, les marchés vont baisser. Voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'ils disent ailleurs les mesures choc de la BCE pourraient dynamiser l'économie. Bon, ça c'est celle que je viens de décrire. Évidemment, il y a eu un rebond des bourses, d'accord. D'accord. On va relancer l'inflation, d'accord. Bon. Mais bon, tout ça, c'est pas suffisant. C'est du chichi, c'est pas le bazooka qu'on attendait, et c'est pas le bazooka qu'il va falloir un jour sortir. C'est sûr et certain. Ça ne sera pas suffisant. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à notre euro-dollar? Les marchés ont bien réagi. Regardez, il est monté, d'accord, on est bien d'accord. Dans un premier temps. Seulement, il a buté sous sa MM20 daily. Donc, on peut pas dire qu'il soit bien fougueux. Hein. Donc, la petite flèche que j'avais marquée il y a 15 jours comme ça, et celle d'après, comme ça, j'y crois toujours. Donc, attention à ça. Attention à un retour vers les 34,75 et en extension cette ligne là qui est à peu près à 33 quoi. Ouais, c'est 32,90. Voilà, 32,91. Voilà. Bon, il est tard, hein, donc je vais pas faire d'analyse market profile. De toute façon, les indices sont hyper bullish. On a des Virgin Pog partout. Bon, des zones de single au sud, arrangées et tout, comme d'habitude, quoi. Faites vos analyses. Il n'y a rien d'extraordinaire à montrer hein, au niveau market profile. Faites vos analyses. Tracez vos zones de single print. Tracez vos zones de rangement au sud. Parce qu'il y aura un retracement inévitablement à un moment donné. Souvenez-vous du VIX à son niveau de complaisance maxi entre 10 et 8 je crois mon niveau, oui c'est ça. Et puis souvenez-vous du yen qui est en train de redescendre vers le bas de sa boîte d'accu, et quand il est dans le bas de sa boîte d'accu qui correspond à sa VAL yearly, il remonte au nord, et là on a un retracement sur le SP et donc sur les autres indices. Souvenez-vous bien de tout ça. Souvenez-vous bien que on attend un retracement, on attend un top de marché dans les semaines qui viennent. Et voilà. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est pas possible. C'est impossible. Le Bund, lui, il est à l'arrêt, j'ai plus d'opinion. La hausse a été neutralisée. Je sais pas trop comment penser pour l'instant.
L'euro, je pense qu'il va redescendre. L'euphorie des premiers instants va s'essouffler. On va se rendre compte que ce qu'a annoncé Draghi, c'est du pipi de chat. Je pense que les marchés actions vont redescendre et que l'euro-dollar va redescendre aussi. Voilà. Le gold, je pense à une petite accumulation dans une nouvelle boîte entre deux pics que je vous ai montré. Un étage en dessous, la première boîte que l'on a fait ces quelques dernières semaines. Le crude, on a buté sur le haut de sa VAH early, on a descendu, on est en train de ranger entre POC et VAH. Je suis bearish, je pense qu'il va continuer à descendre. Si on casse le POC, attention, on va descendre plus fort. Allez, ciao!